Alléluia. Gloire à notre Dieu. J'espère que vous vous portez bien dans ce deuxième jour de notre jeûne et prière. Et nous croyons que le Seigneur est en train d'agir. Il est en train de se manifester. Amen. Combien le croient ce soir? Alléluia. Alors je vous invite dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, et lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Vous savez, ça fait maintenant quelques mois que nous parlons de la manifestation de la gloire de Dieu. Et je crois que la gloire de Dieu, elle se manifeste au milieu de nous. Mais en méditant sur ce thème, sur cette thématique qui est fort, qui est puissant sur la gloire de Dieu, vous savez, je me suis rendu compte que souvent, dans notre conception de la gloire de Dieu, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on a souvent l'impression que c'est quelque chose de spectaculaire, c'est quelque chose de surnaturel, c'est des choses qu'on lit dans la Bible, des exemples où on voit des manifestations surnaturelles, des anges, plein de choses dans ce genre-là. Et c'est vrai, ça l'est également. La gloire de Dieu, c'est le surnaturel de Dieu, c'est les manifestations de l'Esprit de Dieu. Ce sont toutes ces choses-là. Mais je crois également que lorsqu'il y a cette notion de gloire de Dieu, la gloire de Dieu, elle se manifeste dans notre vie, mais également dans notre quotidien. Amen. Elle se manifeste dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. Que ce soit au travail, que ce soit en allant faire les courses dans la semaine. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, il ne faut pas la voir seulement comme étant quelque chose de waouh, de trop lourd, spectaculaire. Mais c'est quelque chose qui se manifeste dans notre quotidien à chaque jour. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais nous encourager tout simplement à suivre le mouvement de Dieu. Le mouvement de Dieu. Dans
Actes chapitre 17, verset 23, la Bible dit qu'en lui, nous avons le mouvement. Alléluia. C'est-à-dire qu'en lui, nous mouvons, en lui, nous bougeons. Lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, ce n'est pas quelque chose qui est statique, qui est immobile, c'est quelque chose qui est en mouvement. La vie avec Christ, c'est une vie qui est en mouvement, c'est une vie qui est en action. Ce n'est pas une vie qui est statique, qui est au point mort. Mais la vie avec Dieu, la vie avec le Saint-Esprit, la vie avec Christ, c'est une vie qui est en mouvement. Et dans l'histoire que nous connaissons, que nous avons certainement lue à plusieurs reprises, la Bible nous parle de Jésus qui était en train d'enseigner les principes du royaume de Dieu. Il enseignait les principes du royaume de Dieu dans une des barques qui appartenait à Pierre, à Simon-Pierre, qui était devenu plus tard l'un de ses disciples, l'un de ses apôtres. Alors Jésus enseignait plusieurs principes du royaume de Dieu et lorsqu'il a fini son enseignement, il va dire à Pierre, « Pierre, éloigne-toi un peu de la terre, un peu de la surface, va en pleine eau. » Et Pierre obéit à ce que Jésus lui dit. Et Jésus lui dit, ok, avance en pleine eau et jette le filet. Alors Pierre, lui, de son métier par expérience, c'est un pêcheur. Donc lorsque Jésus lui dit, avance en pleine eau et jette le filet, Pierre comprend ce que Jésus est en train de lui dire. Et Pierre réagit à ce que Jésus lui dit. Il lui dit, non, ce n'est pas possible, Jésus. Nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons eu aucun poisson. Donc, lorsque tu me dis avance en pleine eau, jette le filet, tu es en train de me dire de vouloir pêcher des poissons, mais ce n'est pas possible. J'ai cette expérience-là. Et je sais que les poissons ne seront pas là parce que toute la nuit, nous avons essayé à maintes reprises, mais cela n'a pas marché. Mais, parce que tu es Seigneur, sur ta parole, je vais quand même jeter les filets. Alléluia. Pierre obéit quand même à l'instruction du Seigneur Jésus. Il jette le filet. Et lorsqu'il jette le filet, la Bible nous dit qu'il y avait une quantité de poissons. À un point que le filet était en train de se noyer, était en train de s'enfoncer. Et lorsqu'ils ont ramené encore les filets remplis de poissons dans la barque était en train de s'enfoncer tellement les poissons étaient remplis dans le filet, tellement la bénédiction de Dieu, elle était en abondance. Vous savez, il y a ce verset dans Éphésiens qui dit, souvent Dieu nous bénit, il nous donne au-delà de ce que l'on pense et de ce que l'on demande. Alléluia. Et j'aime ce Dieu-là parce que c'est le Dieu de l'abondance. Le Dieu qui manifeste sa gloire, c'est le Dieu de l'abondance. C'est le Dieu qui veut faire en sorte que notre entendement soit dépassé par la gloire de Dieu. Souvent, nous avons l'habitude de lui demander, mais parce qu'il est Dieu, parce qu'il veut montrer qu'il n'y a aucun autre Dieu qui peut manifester sa gloire comme lui, il va faire au-delà plus que ce que nous lui avons demandé. C'est ça le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'abondance. Et Jésus va dire à Pierre, jette les filets. La Bible nous dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Bien-aimés, dans notre vie, nous devons comprendre ceci. Lorsque nous voulons voir Dieu agir, Dieu se mettre en mouvement dans notre vie, nous devons également nous mettre en mouvement. Parce que Pierre a jeté le filet, sans aucune garantie, sans savoir si les poissons allaient être là. Par expérience, c'était impossible. Mais parce qu'il a obéi par la foi, parce qu'il s'est mis en mouvement, Dieu a commencé à faire les choses. Et dans notre vie, de la même manière, le Saint-Esprit agit cela. Lorsque nous mettons en mouvement, l'Esprit de Dieu également se met en mouvement. Voilà pourquoi, dans la création, la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, donc l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Il était en mouvement. Et dans notre vie, le Saint-Esprit est en mouvement. Et il cherche des occasions pour pouvoir nous bénir, pour que nous puissions être remplis en abondance. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que nous sommes nous-mêmes en mouvement? L'histoire de Pierre est intéressante.
Parce que Pierre aurait pu s'interposer au Seigneur Jésus en lui disant non, je ne vais pas le faire, je ne vais pas semer, je ne vais pas jeter le filet parce que je sais qu'il n'y en aura pas. Et malheureusement, des fois, dans la vie chrétienne, des fois, en tant que chrétiens, c'est comme ça que nous réagissons devant Dieu. Vous savez, Dieu, une des choses qu'il veut faire dans nos vies, c'est nous ouvrir les yeux. Alléluia. Et cela, je t'encourage à faire cette prière. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Donne-moi de voir comme toi tu vois. Parce que Jésus, lorsqu'il s'adresse à Pierre, Jésus savait déjà que la quantité de poissons allait être là. Mais Pierre était resté sur l'expérience du passé, bien-aimé, où que tes yeux s'ouvrent, que l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux et que les écailles tombent afin que tu vois la multitude de ce que Dieu peut faire, afin que tu vois comment Dieu peut changer l'impossible en possible par les yeux de la foi. Pierre a jeté les filets et les poissons sont venus en quantité. Se mettre en mouvement dans notre vie. Oui, le Saint-Esprit veut manifester sa gloire, mais il attend à ce que nous nous mettons en mouvement. Les choses ne se feront pas toujours si nous restons sur place. Les choses commenceront à s'ouvrir dans nos vies lorsque nous déciderons de nous mettre en mouvement. Alléluia. C'est un passage dans Ecclésiaste qui dit ceci: celui qui regarde les nuages ne pourra ni semer ni moissonner. Celui qui observe les nuages, la pluie, il ne pourra ni semer ni moissonner. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est dans une position où il est statique. Il ne se met pas en mouvement. Et quand la Bible dit celui qui regarde les nuages, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui regarde aux conditions, à la pluie, aux choses, aux difficultés, à l'adversité, il ne pourra pas investir, il ne pourra pas semer. Parce qu'à chaque obstacle, il dira ça, c'est pas possible. Et ça, c'est l'histoire de Pierre. Pierre aurait pu s'arrêter là en disant non, moi je sais que toute la nuit on a essayé de pécher, ce n'était pas possible. Mais Pierre a seulement cru en la parole du Seigneur ce matin. Oh, je crois que tel que nous sommes, nous avons tous nos propres défis. Je crois que nous avons tous nos propres défis. Je crois que nous faisons tous face à l'adversité. Mais la question que nous devons nous poser ce matin, est-ce que cela nous empêche d'avancer? Est-ce que cela nous empêche d'être en mouvement vers ce que Dieu veut faire dans notre vie? Alléluia. Galate dira ceci: vous courez bien, mais qui vous a arrêté? Vous courez bien, vous étiez en mouvement par l'Esprit de Dieu. Vous avancez, vous marchez par la foi, mais qui vous a arrêté? Un homme de Dieu dira ceci: l'ennemi de la vision, c'est la vue. Alléluia. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 7 nous dit ceci: nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Si ce n'était que par la vue, Pierre aurait arrêté là. Si ce n'était que par la vue, Pierre n'aurait pas vu la bénédiction de Dieu dans sa vie. Mais il a cru en la parole du Seigneur. Et ce soir, j'aimerais encourager une personne à croire à ce que Dieu dit et non pas aux circonstances ni aux paroles des hommes. Se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement signifie également des fois semer là où il n'y a rien, mais croire que cela va apporter une récolte. Se mettre en mouvement signifie des fois faire la conviction que l'on a, mettre en application ce qu'on ressent dedans de nos cœurs. Vous savez, je crois que Dieu parle des fois dans notre fort intérieur et on appelle ça le témoignage intérieur. Ce n'est pas un verset de la Bible, ce n'est pas une vision ni un songe, mais intérieurement, il y a une forte conviction. Mais des fois, cette voix, on l'étouffe et c'est le témoignage du Saint-Esprit qui est en train de nous dire, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu lances un appel. Il faut que tu entreprennes cela.
et les choses vont s'ouvrir. J'avais déjà partagé ce témoignage. Lorsque je suis arrivé sur Bordeaux, j'étais dans un habitat jeune, un 20 mètres carrés. Et dans un habitat jeune, un foyer pour jeunes travailleurs, souvent c'est de 18 ans jusqu'à 30 ans. Sauf que moi, j'avais dépassé l'âge, j'étais à 31 ans, voire je crois 32 ans. Et donc, l'équipe éducative commençait un peu à me mettre la pression en me disant, voilà, Jonathan, on ne veut pas te chasser, mais par contre, tu dois trouver un logement, tu dois t'activer, tu dois trouver un logement. Et à ce moment-là, lorsque je mettais ça en prière, parce que des fois dans nos vies, il y a des choses qui viennent et qui nous mettent la pression, on ne sait pas comment réagir face à cela. Et je commençais à prier et Dieu me disait, ne t'occupe pas de cela. Ça, je gère. Toi, je veux que tu t'occupes d'autre chose. Mais la pression était là. À chaque fois que je voyais les éducatrices, elles me rappelaient, est-ce que tu cherches, est-ce que tu cherches? Donc je me suis dit, mais je vais finir, je ne vais pas trouver. Mais Dieu me disait, ça, je m'en occupe. Alors moi, je faisais ce que j'avais à faire, ce que le Seigneur me demandait. Et une fois, j'avais pris un temps de prier pour cela. Et le Seigneur me disait, ok, tu vas aller sur tel site et il y aura tel numéro de tel service. Tu vas prendre ce numéro, tu vas prendre le mail, tu vas appeler et tu vas envoyer un mail, tu vas raconter en fait ton histoire, comment tu es venu sur Bordeaux. Bien-aimé, j'ai fait cela et croyez-moi, 2 jours plus tard, j'ai trouvé un appartement. Alléluia. Parce que c'est la conviction que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Mais bien-aimé, tu peux avoir la conviction. Tu peux avoir des rêves, tu peux avoir des visions. Mais si tu ne te mets pas en mouvement, si tu ne sèmes pas, les choses ne vont pas se passer. Parce que Pierre a jeté seulement les filets et les poissons sont venus. Alléluia. L'Esprit de Dieu est un esprit qui se mouve. Et il cherche des personnes qui sont prêts également à se mettre en mouvement. Alléluia. Souvent dans l'ancienne alliance, on nous parle beaucoup de l'arche de l'alliance qui conduisait le peuple de Dieu. C'est très intéressant. J'aime beaucoup l'arche de l'alliance parce qu'il y a une énorme symbolique. Et l'arche de l'alliance, la Bible nous dit que la journée, c'était une colonne de fumée. C'était comme une nuée qui était là pour conduire le peuple de Dieu. Alléluia. Et le soir, c'était une colonne de feu. Mais ce qui était intéressant, c'est que lorsque l'arche de l'alliance s'arrêtait, le peuple de Dieu également s'arrêtait. Lorsque l'arche de l'alliance avançait, le peuple de Dieu suivait l'arche de l'alliance. Et ici, l'image, elle est forte parce que c'est l'image du Saint-Esprit. Des fois, le Saint-Esprit va te dire d'aller à droite, ne va pas à gauche. Alléluia. Même si toutes les circonstances d'aller à droite te paraissent bizarres, compliquées, mais parce que Dieu t'a mis la conviction d'aller à droite, va à droite. C'est là que ta vie t'attend. Le Saint-Esprit, des fois, va te dire recule. Mais Seigneur, on ne recule pas. Si je recule, si je fais ce pas dans ma vie, regarde combien j'ai avancé. Non, recule, recule. Bien-aimé, recule. Parce que Dieu sait qu'en reculant, il va te propulser vers l'avant. Alléluia. Le Saint-Esprit, des fois, va te dire avance, ne réfléchis pas trop, fonce. Il y a une opportunité, il y a une occasion. Fonce, avance. Bien-aimé, avance. Parce que le Seigneur sait le chemin qu'il a aplani. Suivre le mouvement de Dieu. Pierre a dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai les filets. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Dans la vie chrétienne, on ne sait pas ce qu'il y a devant nous. On ne sait pas toujours ce qu'il y a devant nous. On ne sait pas à quoi on sera confronté. On ne sait pas les défis qui... Moi, ça fait 4 ans que je suis dans cette ville et jamais je n'aurais imaginé tout ce que Dieu a fait en 4 ans. Mais seulement, j'ai compris que la conviction que le Seigneur mettait à l'intérieur de moi, la vision que Dieu pouvait me montrer, il fallait que je puisse la suivre et me mettre en mouvement. Alléluia. C'est vrai, Jésus a dit, Pierre jette les filets et Pierre a obéi. Mais comprenons ceci, si
lorsque Dieu se met en mouvement, nous devons également suivre son mouvement. Sachant également que lorsque nous nous mettons en mouvement, Dieu également se met en mouvement dans notre vie. Cela marche également à l'inverse. Des fois, lorsque nous initions des choses, le Seigneur, il nous suit. Alléluia. Et ce matin, le champ des possibles est large. Je ne sais pas quels sont les projets pour ta vie, je ne sais pas ce que Dieu veut mettre en place, mais je viens t'encourager ce soir en te disant, mets-toi en mouvement. Peu importe le défi de la tâche qui t'attend, peu importe l'œuvre qui t'attend, mais mets-toi en mouvement, mets-toi en mouvement. Sème quelque chose dans l'esprit et cela te reviendra. Alléluia. Amen. Sème quelque chose dans l'esprit et cela te reviendra. Se mettre en mouvement. Amen. Savoir avancer quand Dieu nous dit d'avancer. Savoir s'arrêter quand Dieu nous dit s'arrêter. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse lire un verset dans Jean. Jean chapitre 10. Amen. Jean chapitre 10, à partir du verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alléluia. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix, mais ne suivront pas la voix d'un étranger. Bien-aimés, pour se mettre en mouvement, pour suivre le mouvement de Dieu, il faut connaître sa voix. Et je dis souvent, pour connaître la voix de Dieu avec un E, il faut connaître la voix de Dieu avec un X. Pour connaître la voix de Dieu avec un E, il faut connaître la voix de Dieu avec un X. Jésus va dire, mes brebis me suivent parce qu'elles connaissent ma voix. Et elles ne suivront point un étranger parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Lorsque on connaît la voix de Dieu, on a cette facilité à le suivre. On a cette facilité à se mettre en mouvement, même si on ne sait pas ce qui nous attend. Même si les défis sont grands, nous paraissent impossibles, mais parce qu'on sait comment Dieu agit, on sait comment Dieu s'y prend lorsqu'il s'agit de faire des choses qui, peut-être à nos yeux, nous paraissent impossibles. Bien aimé, on va le suivre quand même. Voilà pourquoi j'encourage dans notre vie chrétienne à expérimenter ce que Pierre a expérimenté. Faire confiance à l'inconnu de Dieu. Vous savez, la nature de l'homme, c'est une nature qui aime tout maîtriser, tout contrôler. Et je bénis le Seigneur parce que le Covid nous a confondus. Le Covid nous a fait comprendre que nous ne maîtrisons rien et que le lendemain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, c'était un virus. Demain, on ne sait pas ce qui va venir. Mais ce qui est sûr, nous devons faire confiance en l'inconnu de Dieu. Pour connaître la voix de Dieu avec un E, il faut connaître la voix de Dieu avec un X. Mais la question, c'est comment nous pouvons connaître la voix de Dieu avec un X? Alléluia. Comment entendre la voix de Dieu? Au jour d'aujourd'hui, encore des fois, nous avons du mal. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que Dieu nous parle? Comment reconnaître la voix de Dieu lorsqu'il nous parle pour pouvoir suivre le bon chemin, être sûr de faire le bon choix, se mettre réellement en mouvement? Comment reconnaître cette voix-là? Bien-aimés, il n'y a pas 10 000 façons de faire les choses. Si nous voulons connaître la voix de Dieu avec un X, bien-aimés, nous devons passer du temps avec le Seigneur lui-même. Alléluia. Si on ne se connaît pas, on se parle au téléphone une fois, tu ne vas pas savoir qui je suis. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'être ensemble, on ne se connaît pas. Par contre, si on passe du temps à parler au téléphone ensemble,
Même si 1 mois, 2 mois, on ne parle pas, mais la prochaine fois où on va se rappeler, tu vas reconnaître ma voix. Pourquoi? Parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Et pour reconnaître une conviction, pour reconnaître un chemin, quelque chose que Dieu nous met à cœur, bien-aimés, simplement passons du temps dans sa présence. Et nous saurons reconnaître les signes et la marque du Seigneur dans nos vies. Alléluia. Mes brebis me suivent parce qu'elles connaissent ma voix. Elles ne suivront point la voix d'un étranger. Oh, je prie que cette parole, elle soit accomplie dans ta vie. Que tu sois cette brebis qui sait reconnaître la voix du Seigneur. Que tu sois cette brebis qui sait la reconnaître et qui sait la suivre. Pour la bonne raison que Dieu nous conduit dans des verts pâturages. Alléluia. On va prendre un temps de prier. Et on pourrait dire beaucoup de choses sur ce thème de suivre le mouvement de Dieu. Mais j'aimerais que vraiment ce soir, nous puissions prier. Parce que lorsqu'on parle de la manifestation de la gloire de Dieu, bien-aimé, c'est comprendre que nous devons suivre. Nous devons suivre là, cette nuée-là. Nous devons suivre, nous devons être en mouvement, suivre l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit marcher par l'Esprit. Alléluia, c'est un mouvement, c'est une action, ce n'est pas quelque chose de statique. La vie chrétienne, elle n'est pas sur place. La vie chrétienne, c'est une vie d'aventure, c'est une vie d'action, c'est une vie où nous devons semer certaines choses. C'est une vie où nous devons nous mettre en mouvement, aller chercher des bénédictions, des choses que Dieu a prévues pour nous. Mais pour les obtenir, pour les acquérir, pour l'avoir, notre héritage spirituel en Christ, bien-aimés, nous devons nous mettre en mouvement. Alléluia. Nous devons nous mettre en mouvement. Oui, Dieu avait promis la terre promise à ses enfants à Israël, mais à condition qui se mettent en mouvement. Dieu avait promis la manne, il leur avait donné la manne. Mais même lorsque la bénédiction descendait, bien-aimés, ils devaient se mettre en mouvement pour aller la chercher. Il y a des bénédictions dans ta vie, il y a des bénédictions qui sont autour de toi, qui n'attendent simplement que tu te mettes en mouvement. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions prier, Seigneur, non seulement je veux me mettre en mouvement, mais je veux être en capacité de reconnaître ta voix pour suivre le bon chemin, Seigneur. Pierre, il avait essayé de jeter les filets toute la nuit, mais aucun poisson. Mais lorsque Jésus lui a dit, avance en plein eau, jette le filet du côté droit, la bénédiction a été là. Alléluia. Que la conviction de Dieu saisisse ton cœur. Que la conviction du Seigneur saisisse ton cœur. Que l'Esprit de Dieu t'amène à te mettre en mouvement. Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux, incliner nos têtes et commencer à prier? Esprit Saint, Esprit de Dieu, Esprit de gloire, Esprit du Seigneur Jésus-Christ, Esprit de vie. Ce soir, nous t'invoquons, Seigneur Dieu. Parce que, Seigneur, nous croyons que lorsque nous semons, Seigneur Dieu, nous bénéficions, Seigneur, des récoltes, Père éternel. Et ce soir, Seigneur, je veux prier pour mon frère, pour ma sœur, afin que nos vies, Seigneur, soient des vies où nous nous mettons en mouvement, Seigneur. Que nous puissions suivre le mouvement de l'Esprit. Oh, la Bible nous parle de Philippe, Seigneur. Lorsque tu lui as dit d'aller à tel endroit, il y est allé, Seigneur, et il a rencontré l'eunuque éthiopien. Et la vie de l'eunuque éthiopien a changé, a été transformée. Parce qu'il s'est mis en mouvement, parce qu'il a écouté ta voix. Ce soir, je prie, Seigneur, que nous soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit. Que nous soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit. Que nous soyons sensibles au mouvement du Saint-Esprit. Que nous pouvons percevoir la sensibilité du Saint-Esprit, les sentiments du Saint-Esprit. Oh, la Bible dit, n'attristez pas l'Esprit. N'attristez pas l'Esprit. C'est que l'Esprit a des sentiments. C'est que l'Esprit peut être attristé. Si l'Esprit peut être attristé, c'est que l'Esprit a des sentiments. Seigneur, je prie afin que nous puissions capter les sentiments de l'Esprit de Dieu.
Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Comme Pierre, nous voulons jeter les filets, Seigneur, là où tu nous diras de les jeter. La gloire s'est manifestée dans la vie de Pierre parce qu'il a obéi à la parole de l'Esprit. Il a obéi à la parole de Christ. Seigneur, je crois que lorsque nous allons semer, lorsque nous allons nous mettre en mouvement, Seigneur, jeter les filets dans des domaines, Seigneur Dieu, où peut-être il n'y a aucune garantie, Seigneur Dieu, où il n'y a aucune condition réunie, Seigneur, mais parce que tu l'as dit, Seigneur Dieu, les choses se manifestent. Alléluia. Toi qui es le bon berger de notre vie. La Bible dit, tu nous conduis dans les verts pâturages, Seigneur Dieu. Tu nous conduis dans la vie, Seigneur Dieu. Tu nous conduis une vie de qualité, une vie remplie d'abondance. Oh. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prier pour ce sujet. Pour la sensibilité de tes oreilles spirituelles, afin que tu puisses discerner la voix de l'Esprit, la voix de Dieu. Des fois, le Seigneur va parler par des songes. Des fois, le Seigneur va parler au travers des personnes. Des fois, le Seigneur va te parler dans ton fort intérieur, une forte pensée. Et tu vas croire que non, ce sont tes pensées, mais c'est la pensée de Dieu. Des fois, le Seigneur va te parler par des visions, par des songes. Des fois, le Seigneur, il te parlera au travers de sa parole. Oh, des fois, le Seigneur, il pourra te parler au travers d'un chant. Peu importe quel moyen. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais on n'y prend point garde. Mais ce matin, je prie et je t'encourage à ce que tu prennes garde à la manière dont Dieu te parle, parce qu'il y a un mouvement à suivre. Alléluia. Oh Seigneur, rends mes oreilles sensibles à ta voix. Pour connaître la voix de Dieu dans nos vies, il faut connaître la voix de Dieu avec un X, Seigneur. Et je veux être en mesure, Père éternel, de reconnaître, de discerner ta voix, Père éternel, dans ma vie. Et je prie pour mon frère ce soir, Seigneur Dieu, qui désire cette intimité avec toi, Seigneur Dieu. Oh Père éternel, je prie Seigneur Dieu que sa sensibilité spirituelle, que l'acuité spirituelle Seigneur Dieu, que son ouïe spirituelle Seigneur Dieu puisse se développer pleinement au nom de Jésus. Seigneur, tu veux manifester ta gloire dans nos vies, je le crois. Mais Seigneur, tu veux que nous puissions apprendre à nous mettre en mouvement, à suivre ton mouvement, Seigneur Dieu, à faire confiance à l'inconnu de Dieu, là où l'Esprit va nous conduire. Alléluia. Oui, tu as conduit Paul dans des endroits, Seigneur Dieu, où il a eu un impact puissant, où la gloire s'est manifestée puissamment. De ville en ville, l'Esprit de Dieu, tu l'avertissais. Et je prie, Seigneur, que dans nos vies, d'étape en étape, Saint-Esprit, nous puissions suivre ton chemin. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Ah. Oui, Esprit de Dieu, tu mouvais au-dessus des eaux. Tu mouvais, Seigneur. Tu mouvais. Alléluia. Oh, Seigneur, sois en mouvement dans ma vie, Père. Afin que ta gloire se manifeste, sois en mouvement dans ma vie, Seigneur Dieu. Alléluia, Père éternel. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Cette femme à la perte de sang, Seigneur Jésus, elle s'est mise en mouvement malgré le fardeau, malgré la douleur, malgré la maladie. Elle suivait Jésus qui était en mouvement.
Elle le suivait partout. Elle s'est mise en mouvement et elle a eu sa bénédiction. Sa vie a été transformée parce qu'elle s'est mise en mouvement. Alléluia. Shedekoro mande rebo santaba. Yendekoro satarabande. Alléluia. Oh Seigneur, toute cette foule qui te suivait, Seigneur Dieu, qui touchait même ne fût-ce que le bord de ton vêtement, ils étaient guéris, Seigneur Jésus, parce qu'ils se sont mis en mouvement, Seigneur. Je ne veux pas rester statique, Seigneur. Je ne veux pas rester au point mort, mais je veux que ma vie soit une vie en mouvement, une vie en mouvement, une vie qui suit le mouvement de l'Esprit. Alléluia, Seigneur Jésus. Redekoro shabarabande. Mande. Alléluia. Seigneur, mets-toi en mouvement, Père. Mets-toi en mouvement, Seigneur. Elle est là la stratégie, Père éternel. Elle est là la stratégie, se mettre en mouvement, Seigneur Dieu. Hayabaraba kamande. Ayarabo shororoba samande. Alléluia. Nous allons prier pour ce dernier sujet de prière. Bien-aimés, comprenons ceci. Pierre avait un problème. Son commerce ne marchait pas, son entreprise ne marchait pas. Les poissons n'étaient pas là. Mais face à ce problème, Jésus a trouvé la solution. Ce matin, je ne sais pas à quelle situation tu fais face. Je ne sais pas quel est le problème qui est devant toi, qui se présente devant toi. Je ne sais pas quelle est la montagne de problèmes qui est dressée devant toi. Mais ce soir, je t'encourage à semer dans l'esprit. Je t'encourage à te mettre en mouvement. Et j'aimerais que tu puisses prier, j'aimerais que tu puisses demander au Saint-Esprit, oh Seigneur, révèle-moi ce que je dois faire. Comme je le témoignais, je n'ai envoyé simplement qu'un mail. Et 2 jours plus tard, j'ai eu mon appartement. Dans quoi tu dois semer? Pierre a jeté le filet du côté droit. Si Pierre aurait jeté le filet du côté gauche, cela n'aurait pas marché. Parce que l'instruction de Jésus était d'avancer en plein eau et de jeter le filet du côté droit. Oh, ce soir, j'aimerais que tu pries, Seigneur. Où dois-je semer? Où dois-je jeter le filet, Seigneur Dieu? Dans quoi je dois me mettre en mouvement? Tu veux que quelque chose se produise dans ta vie? Tu veux que quelque chose change dans ta vie? Tu veux que quelque chose soit transformé dans ta vie? Bien-aimé, sème, mets-toi en mouvement. Et commence à prier. Saint-Esprit, révèle-moi. Révèle-moi là où je dois semer. Dans quel domaine je dois semer. Là où je dois investir, Seigneur Dieu. Là où je dois jeter le filet. Parce que les poissons attendent. Les poissons attendent le filet de ta foi. J'ai dit les poissons attendent le filet de ta foi. Commence à prier là où tu es. Que l'Esprit de Dieu te révèle la manière dont tu dois te mettre en mouvement. Dont tu dois semer. Commence à prier. Élève ta voix. Est-ce que des voix peuvent s'élever dans l'assemblée? Saint-Esprit, révèle à cœur une conviction dans un cœur, une conviction dans un cœur, Seigneur Dieu. Alléluia, montre-lui le chemin. Alléluia, la Bible dit, oh Seigneur Dieu, heureux ceux qui placent leur confiance en toi, Seigneur Dieu. Tu mets dans leur cœur des chemins tout tracés. Mets un chemin tout tracé dans leur cœur, Seigneur Dieu. Mets une conviction, Seigneur Dieu. Oh, que les yeux s'ouvrent, Père éternel. Seigneur, montre-leur où ils doivent jeter les filets. Qu'ils soient en mouvement au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. On va se lever tous ensemble. Et j'ai à cœur de prier pour ce sujet. Peut-être au milieu de nous et parmi ceux qui nous regardent, il y en a qui ont des projets. Des projets dans n'importe quel domaine, professionnel, ministériel, peu importe. Mais vous avez des projets. Vous avez peut-être reçu une vision. Vous avez peut-être reçu, je ne sais pas, quelque chose que vous voulez faire, que vous devez accomplir. Vous avez peut-être des projets. Et j'aimerais que nous puissions prier pour tous ces projets-là. Nous voulons dans l'Église également avoir des personnes, des entrepreneurs, des personnes qui ont des projets, des personnes qui ont qui ont des visions, qui ont ces choses-là, qui se mettent en mouvement. Oh bien-aimé, Pierre aurait pu devenir un directeur d'entreprise, de poissonnier, je ne sais pas. Mais sa destinée était de suivre Christ. Mais peut-être toi qui es là, tu as un projet que tu aimerais faire et tu ne sais pas comment le faire. Ce matin, j'aimerais que tu puisses prier pour la stratégie, que l'Esprit de Dieu te montre comment tu dois faire, où tu dois semer, où tu dois jeter le filet. Et commence à prier pour ton projet, là où tu es, pour la vision, pour la provision, ce que tu dois faire, là où tu dois entreprendre, là où tu dois frapper les portes. Là où tu dois frapper les portes, les personnes avec qui tu dois connecter. Commence à prier. Oh. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, priez pour vos projets. Parce que je sais que l'Esprit de Dieu se met en mouvement. Et en ce moment, il y a un esprit de révélation. Seigneur, révèle les stratégies. Révèle, Seigneur, où les filets doivent être jetés, Seigneur Dieu. Alléluia. Que ce soit pour la vision, Seigneur, de l'Église. Révèle au pasteur, Père éternel. Pour les études, pour le travail, dans quelle entreprise, dans quel secteur, quel domaine. Seigneur, révèle pour une situation familiale. Comment gérer la situation. Seigneur, révèle. Révèle, Seigneur. Révèle, Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous voulons nous mettre en mouvement. Nous voulons semer. Même si les conditions ne sont pas réunies. Mais nous voulons semer. Nous sommes prêts à investir notre foi. Nous sommes prêts à investir notre foi. Les moyens peuvent manquer. Les finances peuvent manquer. Mais Saint-Esprit, nous allons obéir à ta conviction. Parce que nous allons suivre ton mouvement. Révèle les stratégies, Seigneur Dieu. Donne les orientations, les indications, Père éternel. Oh, par quel chemin nous devons passer? Quels sont les écueils que nous devons éviter? Ouvre les yeux spirituels. Ouvre les yeux de la foi. Ouvre les yeux de l'esprit. Mandelebo Samande. Alléluia. Seigneur, ta main sur chacun de nos projets, Père. Ta main puissante, Seigneur Jésus. Alléluia. Que cette conviction dans ton cœur elle soit forte. Que la pensée du Seigneur te saisisse. Qu'elle soit forte et qu'elle ne te lâche pas. Alléluia. Il est là le fardeau du Seigneur. C'est quelque chose qui est installé au plus profond de nous, au plus profond de cœur. C'est la conviction de Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. La manifestation de ta gloire, Seigneur, c'est te suivre, Seigneur Jésus. C'est te suivre, Seigneur. Suivre ton mouvement, Père éternel. Et apprends-nous, Seigneur, en tant qu'Église, en tant que disciples, à reconnaître ta voix et à obéir comme Pierre nous l'a montré, Seigneur Dieu. Ce que tu as fait dans la vie de Pierre, tu peux le faire dans notre vie. Tu es la source de nos bénédictions, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, nous n'allons pas nous attacher aux bénédictions, mais nous allons nous attacher
à l'auteur des bénédictions dans notre vie. Seigneur, je prie que nos vies soient transformées, que nous puissions suivre le mouvement de l'Esprit et que la conviction de Dieu puisse vaincre, Seigneur Dieu, le raisonnement, les pensées, Seigneur, qui viennent d'ailleurs. Qu'elle renverse, Seigneur, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Que la conviction de Dieu saisisse notre cœur, Père éternel, et qu'elle nous amène à jeter nos filets pour la gloire de ton nom. Et que ce soir, qu'un homme, une femme qui est prêt à jeter les filets, là où Dieu le dira, puisse acclamer le Seigneur et dire Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer encore plus fort que cela? Encore plus fort que cela. Que quelqu'un qui est prêt à se mettre en mouvement, qui est prêt à suivre l'Esprit. Alléluia, Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur nous bénisse, à tous ceux qui sont présents et également ceux qui nous suivent. Voilà, nous allons continuer notre programme de jeûne et prière. Et demain, nous avons la prière à 5 heures du matin, de 5 heures à 6 heures. Donc, nous avons tous reçu les liens de connexion. Donc, n'hésitons pas à nous connecter pour que nous puissions, nous être bénis dans la présence de Dieu. Peut-être que jeter le filet pour toi, ce sera te lever à 5 heures du matin à prier. Bien sûr, la fatigue va dire non, ne le fais pas. Mais en te mettant en mouvement, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place dans ta vie. Alléluia. Voilà, nous sommes à la fin. Je vais simplement prier. Et puis, nous allons rentrer chez nous. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces, pasteur. Non. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom et je te rends toute la gloire. Merci pour ce que tu fais, éternel Dieu des armées. Merci pour l'Église. Merci pour la vision. Merci pour la semaine EAG. Seigneur, je prie que tu puisses bénir chacun d'entre nous, éternel Dieu des armées. Et que, Seigneur, nous puissions, à la fin de ce jeûne et prière, de cette semaine, Église à genoux, Seigneur Dieu, Seigneur, repartir, Seigneur Dieu, avec toutes les grâces, les bénédictions, être rechargé et rempli, Seigneur, dans ta présence, éternel Dieu des armées. Seigneur, j'ai à cœur également de prier pour ton serviteur, pour le pasteur Francis, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, parce que je sais que tu es en mouvement dans sa vie. Et je prie, Père éternel, que ton esprit, Seigneur Dieu, puisse simplement lui montrer, Seigneur, le chemin, Seigneur Dieu, là où tu veux qu'il puisse passer, Seigneur Dieu. Père éternel, que l'honneur, la louange et toute la gloire te soient rendues. Bénis également ceux qui nous ont suivis sur Internet, Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée à tous, que le Seigneur vous bénisse.